Salut à tous, rebonjour pour un nouveau live à 17h sur l'âme. On a une belle semaine avec un beau programme. J'espère que vous allez bien et que vous préparez dans la sérénité à ce déconfinement. Et c'est assez intéressant parce que j'ai demandé un petit peu aujourd'hui les avis des uns et des autres. Et il y a comme une envie de rester encore un peu plus longtemps dans ce déconfinement et on va en parler aussi avec notre invité. On a un invité de marque aujourd'hui, c'est José Leroy. Salut José. Bonjour, bonjour, bonjour Alain, bonjour à tout le monde. Bienvenue, Ça bienvenue. va? Ouais, ça va super bien. Je suis très content de t'avoir. Et oui, Tu es moi aussi, je suis encore. content d'être là. On devait faire un atelier en avril. Et oui, à Lyon. Il a été déplacé. Je ne sais pas pourquoi, mais il a été déplacé. Et on essaiera de remettre ça plus sérieusement. On essaiera de faire ça peut-être à la fin de l'année ou au printemps prochain. Mais c'est pas grave, on se rattrape avec ce direct, avec cette interview. José, je voulais un petit peu rapidement te présenter. Tu es professeur, philosophe, éditeur, spécialisé dans la philosophie indienne aussi. Mhm. J'ai oublié quelque chose? Je fais pas mal de stages autour de ce dont on va parler là tout à l'heure, Ouais. j'imagine. On va parler pas mal de la vision sans tête, qui Voilà, est l'enseignement de de Douglas Douglas, hein, Harding, qui est une approche exactement. contemporaine presque Mhm. de la non-dualité aussi. C'est ça. Mais d'abord, je voulais te demander comment vas-tu, comment tu vis toi cette période de confinement et de pré-déconfinement? En fait, j'ai assez bien vécu cette période de confinement. Je me suis aperçu que ça n'a pas tellement changé mon mode de vie normal en fait. Je passe beaucoup de temps de toute façon dans mon bureau à lire et à écrire. Alors évidemment, j'ai regretté de pas pouvoir quand même rencontrer mes amis directement, mais j'étais avec ma famille. Voilà, on a la chance, on a la chance d'avoir un appartement assez grand, donc tout allait bien. Voilà, j'ai quand même eu voilà un petit peu d'angoisse pour les gens que j'aime et qui sont un peu âgés quoi. Voilà, je pense à ma mère, par exemple. Donc, je prenais soin d'elle à distance, mais voilà. Le confinement, ça n'a pas été une épreuve, surtout que j'avais fait remarquer dans une vidéo que ce que nous sommes vraiment, vraiment, on ne peut pas être confiné. On ne peut pas confiner le soi. On ne peut pas l'enfermer entre quatre murs. Ce que nous sommes, la conscience, si tu veux, ne peut pas être enfermé. Donc, si tu t'en aperçois, en fait, tu restes libre, quelles que soient les circonstances. Mhm. Hein. Dans une pièce, on ne voit jamais que trois murs. Le quatrième mur, il est toujours manquant. C'est le mur, c'est la liberté qui est vers là. Donc, voilà. Par contre, voilà, j'ai beaucoup de reconnaissance pour tous les soignants, les médecins, les infirmiers qui ont travaillé dans les hôpitaux, puis aussi pour tous ceux qui ont travaillé dans les magasins voilà, pour que les magasins soient achalandés. Donc voilà, j'ai pensé beaucoup à eux et pour eux, enfin surtout pour les soignants, ça n'a vraiment pas été une période facile loin de là. Puis pour toutes les Oui, personnes aussi qui étaient en souffrance, voilà. Donc on a une pensée pour toutes ces personnes. oui, oui, on le dit à chaque fois, on a une pensée pour toutes ces personnes parce que beaucoup de fois dans les conversations, dans les interviews qu'on a, on parle souvent de cette opportunité d'utiliser cette période comme une retraite un peu spirituelle, un retour, etc. Et en fait, tout le monde n'a pas la chance de profiter de cette période. Il y en a qui souffrent dans leur chair, d'autres qui souffrent émotionnellement, qui vivent le confinement dans des conditions difficiles. Donc, on a à chaque Mm. fois une pensée pour tous ces gens. Je disais en introduction que j'ai pas mal de retours de personnes qui n'ont pas envie de sortir de ce confinement et qui ont découvert ou qui ont retrouvé un mode de vie comme ça assez confortable, je dirais entre guillemets, et un peu une peur d'aller vers ce qui se passe après, une peur de l'inconnu, une peur du futur, même si on ne sait pas trop à quoi on va être mangé. Comment tu vois ça, toi, cette gestion de la peur ce phénomène où il y a beaucoup de gens qui veulent pas sortir, qui veulent pas repartir, qui veulent pas retrouver la vie d'avant? Mm. Ben, c'est vrai que pour certaines personnes, effectivement, le confinement, ça a été l'opportunité de
peut-être de revenir à elle-même, de retrouver une vie plus centrée sur l'essentiel. On avait pu aller au travail, donc les gens avaient du temps. Pour ceux, évidemment, qui s'occupaient pas des malades, mais beaucoup de gens ont découvert qu'ils avaient du temps, qu'ils pouvaient revenir à l'essentiel. Il y avait en plus énormément de, je sais pas si tu as remarqué, mais sur les réseaux sociaux, énormément de propositions de méditation. Oui. Voilà, c'était impressionnant. En fait, tout le monde s'y est mis, quoi. Tous ceux qui ont un enseignement à donner l'ont fait sur les réseaux sociaux, souvent très très généreusement, et donc on pouvait vraiment, en effet, profiter de ce temps pour revenir vers soi. Tu sais, il y avait ce slogan, puisqu'on ne peut pas aller à l'extérieur, allons à l'intérieur. Ouais, ouais. Et voilà, moi j'ai rajouté allons vers ce qui est même au-delà de l'intérieur et de l'extérieur. Parce qu'au bout du compte, intérieur et extérieur sont encore des dualités. Maintenant, pour la peur du futur, la peur, c'est la peur de la mort surtout qui a fait son apparition. Les gens ont peut-être redécouvert qu'ils étaient mortels avec la maladie. On a tendance à l'oublier, c'est vrai. On vit dans un monde où la mort est lointaine, où les malades sont aussi cachés, où les personnes âgées sont dans des maisons de retraite. Donc là, avec la maladie, les gens ont peut-être retrouvé leur fragilité, leur finitude, leur vulnérabilité. Mais ça, du point de vue d'un philosophe, c'est pas une nouvelle, hein, puisque la question de la mort, de la finitude, elle est au centre de la philosophie et au centre de la vie d'un philosophe. Mais voilà, peut-être que des gens ont eu peur. Tu as disparu de l'écran, mais tu m'entends toujours? Ouais, mais j'ai juste vérifié que le son est OK pour tout le monde parce que j'ai du mal à t'entendre correctement. Ça lag Ça un va petit là? peu. Ouais, Denis, tu nous diras si c'est OK le son. Là, c'est mieux. Ça va pour toi? Tu m'entends Ok. bien? Bon, super. On va enchaîner directement sur. Tu m'entends? Je Ou t'entends. on t'a perdu? C'est OK pour tout Je le suis monde? là. OK. Je voulais enchaîner directement sur la vision sans tête. Si tu pouvais, pour ceux qui connaissent pas, nous faire une petite présentation rapide. Alors, je sais que déjà, je voulais rappeler à tout le monde que José fait des lives tous les jours à 18 h, si je me trompe pas, Oui, c'est ça. depuis 45 jours. Toi aussi, Presque, oui. Oui. ouais, voilà, depuis tous les jours, Bah, oui, 18 oui, heures, oui. seul face caméra, il partage avec nous ses connaissances, son savoir, et pas mal sur la vision sans tête, justement. Si tu Mmh. pouvais nous faire une petite introduction, la vision sans tête pour les nuls, j'ai envie de dire, Ouais. et l'œuvre de Douglas Harding qui est passionnante. Oui, oui. Alors, Douglas est un philosophe anglais, un mystique philosophe anglais est né en 1909 et qui est mort en 2007. Il était architecte à la base, mais il s'est vite orienté vers la recherche philosophique et la spiritualité. Et en 1943, donc dans sa trentaine, tu vois, à peu près 34 ans, eh bien, il s'est éveillé à sa vraie nature. Et puis, ça, c'était d'ailleurs, il était en Inde, il était architecte en Inde. Et ensuite, quand il est revenu en Angleterre après la guerre après la guerre en 45, il a essayé de partager ce qu'il avait découvert avec ses contemporains. Donc, il a d'abord écrit un énorme ouvrage voilà, qui s'appelle La hiérarchie du ciel et de la terre. Et ensuite, à partir des années 50, hein, il a essayé de trouver des outils modernes pour partager cette découverte. Et donc, à partir voilà, des années 60 jusqu'à la fin de sa vie, il a animé des ateliers dans le monde entier, vraiment dans le monde entier. Hein, il allait partout au Japon, aux États-Unis, en Europe, euh, voilà, pour transmettre cette pédagogie. Alors, c'est une pédagogie extrêmement originale parce elle, elle repose sur des expériences qu'il a mis au point, des expériences qui font de la vision sans tête une voie directe, une voie abrupte, une voie subite, comme on en trouve dans d'autres traditions. Hein. Par exemple, dans le bouddhisme zen, il y a aussi des voies directes comme ça, ou même dans l'Advaita Vedanta. Mais voilà, mais Douglas a trouvé une pédagogie très moderne pour nous faire accéder à ce qu'il avait lui-même découvert et qu'il appelait donc vivre sans tête. Et pourquoi vivre sans tête? Parce qu'en fait, c'est tout simple. Hein, quand tu regardes ton corps, et j'invite nos amis à faire la même chose que moi, vous regardez votre corps, vous voyez vos pieds là-bas, ensuite vous voyez vos genoux, hein, ensuite vous voyez vos cuisses. Voilà, vous remontez votre regard en somme. Hein. Ensuite, vous regardez votre ventre. Alors, et puis votre poitrine.
Donc tout ce qu'on a regardé pour l'instant, ben, vous voyez, ça appartient au monde des objets, hein, c'est coloré, c'est limité, hein, ça a une forme aussi. Et puis maintenant, vous regardez ce qu'il y a au-dessus de la poitrine. Et je pense qu'au-dessus de la poitrine, vous, plutôt que de découvrir une tête, vous ne voyez en fait rien. Vous voyez un espace ouvert, un espace transparent, sans couleur, une ouverture en fait, une ouverture, un espace d'accueil, comme disait Douglas. Vous voyez, donc, la vision sans tête, c'est en fait vivre à partir de cette ouverture, vivre à partir de cette clarté, de cette transparence qu'on découvre très simplement en fait. Hein, c'est ce à partir de quoi les gens regardent en ce moment. Et donc, lui appelait, si vous voulez, l'éveil, il appelait ça voilà, vivre sans tête, vivre à partir de cet espace ouvert. Voilà. Donc c'est extrêmement simple. Et le génie de Douglas a été ce qui paraît compliqué dans les voies spirituelles, ça donnait extrêmement simple dans ses ateliers et avec lui. Donc c'est ce que je partage depuis 25 ans maintenant, puis surtout depuis qu'il est parti en fait, puisqu'il est disparu en 2007. Et voilà, c'est une voie directe, alors qui convient aux gens peut-être qui ont envie de trouver tout de suite, qui en ont assez d'être des chercheurs et qui veulent être des trouveurs. Et c'est une voie qui est suivie quand même par pas mal de gens, quoi. Voilà, Et il y alors, a des ouais. milliers de personnes. Mhm. Hmm. Et alors, en quoi sa voix, elle diffère un petit peu du chemin non duel classique, Ramana Maharshi, Nisargadatta, la non-dualité hardcore, Ouais, euh, comment et Papaji après dans les années 70-80, et puis aujourd'hui ce qu'on appelle le néo-advaita, la reprise un peu, la remise à la mode un peu de tout cela. En quoi son ouais. approche est similaire ou différente? Bah, là, déjà, tu as un nommant Ramana Maharshi, Maharaj et le Néo-Advaita, ça fait beaucoup de choses assez différentes finalement. Hein. Ramana Maharshi, Nisargadatta Maharaj ont des manières un peu différentes de parler de l'éveil. Mais disons que dans le cœur de son enseignement, ce que partageait Douglas, c'est la même chose en fait que ce qu'on trouve dans l'Advaita de Ramana Maharshi ou de Nisargadatta Maharaj, ou même dans la non-dualité du bouddhisme zen en fait. Le message est le même, c'est tout à fait normal d'ailleurs, puisque cette vérité, elle est connue depuis des milliers d'années, elle est au cœur de ses textes. Bon. Simplement, ce qu'a apporté Douglas en plus, c'est une pédagogie extrêmement concrète pour nous permettre de voir l'évidence de cet éveil. En fait. Parce que quand on, voilà, la question de savoir est-ce qu'on peut mettre en place une pédagogie pour s'éveiller à sa vraie nature. Alors bon, il y a certains discours qui disent il y a rien à faire. Une En un sens, pratique c'est presque. vrai. Hein. Ouais. Ouais, oui, il n'y a pas de pratique, c'est vrai en un sens. Enfin, je veux dire, l'éveil est déjà là, la conscience est déjà éveillée. Mais le fait est que nous sommes souvent distraits et ne nous en apercevons pas, en fait, de cet éveil, de cette présence. Nous sommes distraits. Et donc, toutes les spiritualités ont essayé de mettre en place finalement des outils pour nous permettre d'être attentifs, tu vois, pour nous permettre de remarquer ce qui est évident. Voilà. Et bon, bah, Ramana Maharshi, il avait cette technique, enfin, cette pédagogie de l'Atma Vikara, de la question qui suis-je, quoi. Il nous ramenait finalement toujours vers la source, vers le jeu, vers ce que nous sommes vraiment. Mais lui, c'était plutôt par le discours, par le dialogue. Nisargadatta Maharaj, lui, sa pratique, c'était de plonger dans le je suis, hein, de coïncider avec ce pur sentiment d'être et de dépasser ainsi les limites de l'individualité. Eh bien, Douglas Harding a mis en place cette pratique extrêmement concrète qui fait que la, ce qui semblait le plus difficile à partager devient finalement le plus facile. Voilà, donc il n'est pas, si tu veux, c'est pas dans le message qu'il y a quelque chose de nouveau. C'est dans la pratique. C'est dans la pratique. C'est dans la méthode. Voilà. C'est dans la méthode. Voilà, dans la Mais méthode. justement parce que dans tous les événements qu'on organise, les satsangs qu'on a eu l'occasion d'organiser ici à Lyon, justement, on s'est aperçu qu'il y a souvent une compréhension qui est très mentale, très intellectuelle de cet éveil, de la conscience, de la non-dualité, etc. Et que souvent il y a un besoin de trouver une pédagogie, voilà, une pratique concrète. Comme tu disais, on est distrait, on peut être conscient de ce que notre vraie nature et puis retourner dans nos travers et dans nos habitudes quotidiennes. Justement,
puisqu'on y est, parlons de l'éveil. On a eu cette petite conversation hier en préparant l'émission, en se disant que d'abord comprendre à quoi sert l'éveil. Ça sert à quoi l'éveil? Pourquoi on a besoin de s'éveiller alors qu'on est déjà cette conscience, cette nature? Est-ce que c'est juste en Mhm. fait ouvrir les yeux de façon permanente sur ce qu'on est? Et Mhm. deuxièmement, on rencontre beaucoup de personnes qui nous parlent d'un point de basculement ou d'un retournement. Mhm. Et il y en a d'autres qui nous disent justement l'erreur, c'est d'aller chercher cet instant magique où va se passer un retournement. Bref, il y a Mhm. beaucoup d'ambiguïté autour de cette notion d'éveil et beaucoup de mythes, je trouve. Oui, 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 il y a beaucoup de mythes. Ça, j'ai consacré un livre à essayer de dénoncer les mythes. On peut en parler de quelques-uns. Par exemple, le mythe selon lequel l'éveil est réservé à une élite, qu'il est rare et est accessible qu'à des gens vraiment exceptionnels, des grands méditants, des grands philosophes ou des grands ascètes. Et c'est vrai qu'en lisant l'histoire de la spiritualité, en regardant un petit peu les portraits des grands maîtres du passé, on peut avoir l'impression que voilà, il faut être une espèce de génie de la spiritualité pour découvrir cet éveil. Faut être une espèce de Picasso de la spiritualité. En fait, pas du tout. Enfin, l'éveil, c'est tout simplement une possibilité de l'esprit humain, et l'esprit humain, il est partout de même, donc c'est tout à fait accessible. C'est même très simple. Un autre mythe encore, c'est de croire que il faut absolument appartenir à une tradition pour découvrir cet éveil, et qu'il faut donc s'engager dans une tradition. On peut atteindre cet éveil dans une tradition, je dis pas le contraire, mais on peut aussi le découvrir indépendamment des traditions, hors tradition. Voilà, donc il y a effectivement plein de mythes. Ah oui, et puis l'autre mythe aussi, très important, c'est de croire qu'il faut beaucoup de pratiques pour découvrir cette présence, découvrir sa vraie nature, qu'il faut vraiment des dizaines d'années de méditation, voire même plusieurs vies pour y accéder. En réalité, c'est une mauvaise blague, hein, comme disait Douglas, c'est une mauvaise plaisanterie, quoi. Mhm. C'est instantané, en fait, c'est tout de suite, il est déjà ici. Donc voilà, il y a plein de mythes, et je pense que ces mythes, ça nous arrange bien en un sens, parce que du coup, ça met l'éveil très loin, et c'est pas pour moi, quoi. Si c'est si difficile, si c'est réservé à une élite, à une espèce de génie de la spiritualité, bah, comme j'en suis pas un, je suis tranquille. Et donc, je peux du coup repousser encore et encore le contact avec cette réalité, avec cette vérité. C'est une façon de peut-être Comme de excuse-moi, je te coupe, José. Est-ce ouais. qu'il n'y a pas quand même un danger à faire de cet éveil une sorte de course vers quelque chose, d'un état de paix extrême, magnifique, qui peut nous pousser à rejeter un peu le quotidien. Enfin, ça sert Oui. à quoi cet éveil alors que on, on vit dans le quotidien, on peut être très heureux dans ce qu'on fait. Et je vois beaucoup de personnes qui sont en permanence en train de chercher ce déclic, ce moment où cet éveil va être, où d'un seul coup le ciel va Mm. s'ouvrir, le cosmos, on va s'unifier avec le cosmos, avec la Terre, etc. Là aussi, il y a un mythe et il y a un petit danger à vouloir courir après quelque chose comme ça. Oui, oui, tout à fait. Moi, je distingue clairement ce qu'on appelle l'éveil des expériences mystiques. Une expérience mystique, c'est une expérience temporaire qui génère beaucoup par exemple, de joie, de béatitude, d'émotion ou d'énergie, par exemple. Mais ces expériences mystiques, d'abord, elles sont passagères, elles apparaissent et elles disparaissent, un peu comme un feu d'artifice. C'est bien si ça arrive, mais ça ne dure jamais. Et d'autre part, l'éveil ne s'accompagne pas toujours d'expériences mystiques. En réalité, c'est très différent. L'éveil, c'est la découverte de cette présence qui est toujours là, et présence dans laquelle apparaissent toutes les expériences. Parfois des expériences agréables, parfois des expériences désagréables. Donc, il y a pas, surtout pas à attendre de peak experience. En anglais, c'est peak experiences, expérience de crête. Il ne faut pas attendre d'expérience de crête. Cet éveil de la présence, c'est ce qu'on vit déjà, en fait. Simplement, on a, en tout cas, moi, c'était mon cas. Bon, je ne sais pas pour les gens qui nous écoutent, mais euh, en fait, cette conscience, elle se vit comme étant assoupie, en fait, comme étant un peu endormie. Elle se vit comme étant identifiée au corps, identifiée aux pensées. Donc la conscience ne connaît pas toute sa possibilité, toute son extension, en fait. Et, euh, et donc l'éveil, c'est réaliser que ce que je prends pour mon moi
c'est pas mon moi en fait. La présence est beaucoup plus large que le moi, beaucoup plus large que l'individu. Mais c'est pas une expérience mystique, c'est plutôt juste la découverte d'une évidence, mais qui était masquée en fait, masquée par une sorte de sommeil, une sorte d'illusion, une sorte d'ignorance. Et ça, alors cette découverte, ça peut s'accompagner d'expériences mystiques ou pas du tout. Hein. Moi, je connais des gens qui l'ont découvert simplement comme une évidence, comme un fait. Tiens, oui, tiens, c'est vrai. Ben, ce que je suis, c'est pas ce que j'avais cru. C'est plus large. Voilà. Et à la question à quoi sert l'éveil, je suis pas Alors, à quoi ça sert? Donc, la question, c'est à quoi voilà. ça sert? Alors ça, c'est une question qu'on me pose quelquefois, mais c'est une question là, c'est un peu étrange parce que en réalité, l'éveil, ça nous réveille, ça nous rend vivants. C'est un peu comme si on demandait le matin à quoi ça sert de se réveiller le matin, de sortir de son sommeil. Ben, ça sert. On devient éveillé en fait, on devient vivant. Donc l'éveil, l'éveil ne sert à rien en un sens, mais il nous fait accéder à une dimension de nous-mêmes qui était endormie. Il nous fait accéder à une dimension beaucoup plus large, plus vaste, plus vivante de nous-mêmes. Enfin, si on m'avait posé la question quelques instants avant que je le découvre, est-ce que tu es conscient? J'aurais dit oui. Bah oui, je suis conscient. Mais en fait, non. En fait, c'était une conscience endormie. Donc on se réveille. Voilà. Alors après, à quoi ça sert? Et on peut aussi répondre à un niveau plus individuel. C'est vrai qu'on y trouve dans cet éveil, on trouve une paix profonde, on trouve une liberté inouïe, on trouve tout ce à quoi notre cœur aspire en réalité, y compris l'amour. Donc c'est vrai que c'est profondément bénéfique pour l'individu. Mais c'est pas la question à quoi ça sert, c'est pas la question qui du tout m'a motivé en fait. La question qui me motivait, c'est plutôt qu'est-ce que je suis vraiment, plutôt la curiosité en fait. Et alors justement, parle-nous un petit peu de ton expérience à toi. Toi, tu as vécu un éveil, tu as basculé dans une cinquième dimension. Comment ça s'est passé concrètement et qu'est-ce que ça a changé justement sur ton quotidien? Donc, en fait, c'était un peu difficile de répondre à cette question parce qu'on peut avoir l'impression qu'un individu qui s'appellerait José Leroy ou Alain ou je sais pas qui est éveillé. En fait, c'est pas du tout ça. C'est pas l'individu qui est éveillé. C'est la découverte d'une présence qui est au-delà en fait de l'individu, une présence qui embrasse l'individu. Donc, c'est pas Mais l'individu qui est éveillé. je te coupe juste parce que je me fais un peu l'avocat du diable en même temps parce que Ok. j'ai l'habitude justement de ces Ouais, ouais. conversations avec des éveillés. Mais ok, mais on peut être mentalement conscient de cela, on peut être Ouais. aware, comme on dit en anglais, de savoir qu'on est plus que le personnage, on est la conscience, notre vraie nature, etc. Mais Mm. qu'est-ce qui change ça de façon permanente et en quoi l'éveil rend ça, je dirais, total, quoi. Ce qui change concrètement, c'est que, en fait, avant que ça n'arrive, j'avais l'impression d'être uniquement l'individu. Et concrètement, je me vivais quelque part identifié à la tête, identifié au visage, voilà, comme une chose dans le monde, en fait, un individu dans le monde. J'avais notamment l'impression de regarder les choses, d'être un individu et qui regardait les choses à distance. Et ce que j'ai réalisé ce jour-là, c'est que en fait, le monde apparaît dans une ouverture, dans cet espace que j'ai désigné tout à l'heure. C'est le monde. Enfin, ce qui m'a apparu soudainement, c'est que personne ne regardait le monde. En fait, il y avait une grande vacuité consciente dans lequel le monde, dans lequel les formes, les couleurs, les sons, les pensées, les émotions apparaissaient. Donc, c'est comme si, c'est même pas comme si, c'est ce qui se passe. L'individu qui était jusqu'alors imaginé au centre de la perception, comme celui qui perçoit, l'individu quitte le centre de la scène, en fait, et au centre de la scène apparaît cette vacuité, cette conscience, cette non-chose, en fait. Douglas l'appelait, voilà, en anglais, nothing, rien, quoi. Donc apparaît ce rien, cette vacuité, cette conscience. L'individu ne disparaît pas, mais il est plus au centre, en fait, de la scène. Voilà. Ce qui est au centre, c'est cette ouverture, cette vacuité, toute simple à découvrir, hein, en fait, qui est ce à partir de quoi les gens regardent l'écran maintenant, hein, cette ouverture que je désigne avec mes deux mains, là. Pouf. Donc voilà, c'est prendre à partir de cette ouverture. Donc c'est un changement quand même radical, puisque le moi disparaît du centre.
de la perception, et à la place apparaît autre chose. En plus, c'est une surprise parce que, pour moi, c'était une surprise parce qu'on n'en parle pas dans notre culture. On n'en parle pas ni au lycée, bien sûr, bon, même à l'université, ni dans les médias. Moi, j'ai pourtant fait une fac de philo à la Sorbonne, j'en ai jamais entendu parler, en fait, de cet éveil. Donc, c'est vrai que notre culture l'a un peu oublié, même complètement oublié. Alors, ça nous revient par l'Orient, bien sûr, par l'Inde notamment, par le bouddhisme aussi. Et on redécouvre dans notre culture, parce que c'est présent chez les philosophes. Moi, je l'ai découvert ensuite chez les philosophes grecs, ils parlent de ça, et puis les mystiques chrétiens aussi. Mais disons que voilà, ça a été quand même une totale surprise de voir que la vie pouvait se dérouler à partir d'un autre plan. Alors, c'est pas du tout la cinquième Et dimension, comme tu disais, hein. c'est pas la cinquième dimension, mais comment ça Non. s'est passé pour toi concrètement? En fait, j'étais en train d'étudier, je lisais le livre de Nisargadatta Maharaj qui s'appelle Je suis, et je savais que ce livre serait Je suis important. cela, je suis cela, Je non? suis cela en anglais, I am I that. am En that. français, Ok, c'est traduit ouais. par Je suis, ouais. Et donc, un ami m'avait mis ce livre entre les mains, et voilà, j'ai senti que ce livre allait changer quelque chose pour moi. Et donc, Maharaj, comme je le disais tout à l'heure, nous invitait à plonger dans le je suis, en fait. Il disait, voilà, vous n'êtes pas l'individu, vous êtes cette conscience pure, vous êtes ce qu'il appelle Brahman parfois, Parabrahman. Donc, plongez dans le je suis, et le je suis vous amènera à la source, en fait. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je me suis immergé dans le je suis comme une goutte d'encre dans de l'eau, en fait. Donc, je suis fondu dans ce je suis. Et simplement, voilà, un jour très précisément, eh bien, quand j'ai ouvert la fenêtre de mon appartement, l'observateur avait disparu, en fait. Et donc, il y avait cette conscience. Donc il y a eu un avant et un après. Oui, il y a Euh, un avant et un après, oui. Ça me fait Mais penser ceci un petit dit, peu. Oui, oui, vas-y. il y a un avant et un après, mais en même temps, cet espace, cette conscience ouverte, c'est quelque chose dont on peut avoir l'expérience indépendamment de toute tradition. On peut en avoir l'expérience, l'intuition devant un beau paysage, par exemple. Tu sais, on se sent vaste, on disparaît devant la beauté. Je sais pas, par exemple, si les amis sont allés en Corse, là, enfin, je sais pas, je pense au golfe de Porto, là, c'est d'une beauté stupéfiante. Donc là, le golfe apparaît, quoi. On cède la place, et il n'y a plus que le paysage. Donc on a un sentiment de félicité, on se dit ah mais c'était les vacances. Non, en fait c'est pas les vacances, c'était la vacance qu'on a découvert, la vacuité. Tu vois. Et c'est aussi quelque chose dont on avait l'expérience parfois quand on était enfant. Et moi je me suis souvenu qu'enfant, quand j'étais dans la ferme de ma grand-mère en Bretagne, quand j'avais 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans, j'avais des moments d'ouverture comme ça devant le paysage en fait. Et donc ça a été des retrouvailles avec cette conscience enfantine en fait, hein, cet esprit d'enfance qui est toujours là en fait. Cette ouverture. C'est ce qu'on. Bah, c'est clair que toute la philosophie, la spiritualité non duelle nous invite à un retour à l'enfance, à cet état où il n'y a pas Mm. d'identification à rien, quoi, les premières années. Voilà, exactement. Et en particulier pour revenir à Douglas Harding, ce que moi j'ai trouvé très fort dans sa présentation, c'est que en fait on est identifié au corps, hein, mais surtout au visage en fait. On s'identifie au visage. On voit que quand on voit une photo de visage, on dit c'est moi. On reflète dans ce corps, on dit c'est moi. Et donc là tout a disparu. Tout a disparu, sauf la présence. Alors ça va. C'est bon? Tu avais disparu, Alain. Allô? Je ne t'entends plus. Je disais que j'avais des petits Ah problèmes de voilà. connexion et que j'avais des problèmes de lumière. Je vais rajouter de la lumière. Je te laisse continuer 2 secondes. Oui, sur Oui, ce que tu absolument. disais, sur le Je me visage, disais que, l'identification du visage. voilà, voilà, exactement. On est vraiment identifié au corps, mais surtout au visage, au point que quand on voit une photo de son visage, on dit c'est moi. Ou quand on voit son reflet dans le miroir le matin, on dit c'est moi. Et même quand il n'y a pas de miroir, et même quand il n'y a pas de photo, on continue d'être identifié à ce visage. Et donc, Douglas, finalement, a trouvé que en s'apercevant qu'on n'est pas ce visage, qu'on n'est pas cette tête, eh bien, on découvre très simplement cet espace de conscience, en fait. Parce que notre tête, on la voit jamais sur les épaules, finalement, on la voit toujours
voilà, sur les écrans, dans les miroirs, elle est toujours à 1 mètre de distance, elle est toujours là-bas, quoi, à la périphérie. Hein, votre visage est toujours à la périphérie. Au-dessus de vos épaules, vous ne voyez jamais votre visage. Hein. On l'imagine, on le fantasme, et on peut s'en plaindre aussi, mais on le voit pas. Ce qu'on voit là maintenant, ce que vous voyez là maintenant, au-dessus de vos épaules, c'est l'écran, c'est la pièce, c'est le ciel si vous regardez le ciel. Donc, voilà, je trouve que la voix de Douglas Harding, la vision sans tête, c'est une voie d'entrée extrêmement puissante et directe vers cet espace. En tout cas, pour moi, ça a été le cas. Euh, Oui, je ne t'entends pas. Est-ce que tu Oui, m'entends là? Voilà. Est-ce oui, je t'entends. que la question de l'incarnation aussi, de la manifestation est essentielle parce que Oui, l'éveil, euh, le constat que nous sommes autre chose que le personnage, la nature profonde, etc., c'est aussi un appel à vivre une vie plus alignée, plus en profondeur, etc. Mais ce n'est pas une négation justement de la vie, c'est juste une compréhension que tout ça est un grand jeu. oui, voilà, c'est très important ce que tu dis parce que on peut utiliser les textes de spiritualité, on peut même utiliser l'expérience spirituelle comme une fuite du monde, de ses limites, de notre humanité en fait. Et, et c'est un peu ce que j'avais fait au début d'ailleurs, parce que quand on découvre cette vacuité, il peut y avoir une fascination pour la vacuité, une fascination pour cette nudité en fait, et comme une sorte de rejet du monde et de l'humanité. Donc c'est très important, comme tu le dis, de dire qu'en fait, cette conscience, elle est unie au monde en fait. Il n'y a pas d'un côté la vacuité et de l'autre le monde qui serait mauvais, c'est vraiment les deux ensemble. En fait, Douglas citait souvent cette phrase du sutra, du Hridaya Sutra, le sutra du cœur, qu'on chante toujours à la fin des pratiques de zen. Hein. Et dans le Sutra du cœur, il est dit que le vide, c'est les formes, enfin, ce sont les formes, et les formes, c'est le vide. Donc, c'est les deux ensemble, en fait. Le monde des formes et le vide, donc le samsara et le nirvana ne sont pas distincts. Donc, en effet, l'humanité, dans toutes ses dimensions, est accueillie, embrassée et enfin aimée dans cette conscience. C'est très très important. C'est pourquoi moi j'aimais bien Douglas pour ça, parce que tu vois, c'était un Anglais moderne, et il n'avait pas de robe orange, c'était pas un moine, voilà, il avait été architecte, il était habillé comme tout le monde, c'était simple, quoi. C'était la spiritualité dans le quotidien. C'est ce qu'il appelait la méditation pour la place du marché, et c'est ce dont on a besoin pour le monde moderne en fait. C'est une pratique qui soit tout à fait, comment dirais-je, accessible pour les contemporains. Et moi, je vis à Paris, j'ai un métier, plusieurs métiers même, j'ai des enfants, etc. Bon, donc euh, donc c'est Oui, important, je pas trouve. besoin d'aller s'enfermer dans une grotte 30 ans Pas du tout, non, pas du tout, pas du pour tout. avancer Au sur contraire. Au Le, contraire, c'est dans le quotidien, la pratique du oui, quotidien. oui, exactement, exactement. Mhm. Et même ce qui va apparaître, c'est que cette humanité, elle, elle va fleurir, si on peut dire, à partir de cette ouverture, à partir de cette conscience. Parce qu'en fait, avant l'humanité, enfin notre humanité, elle vit quand même avec beaucoup de peur, beaucoup de limites, elle manque peut-être de créativité, mais ancrée dans cet espace d'ouverture et de liberté, cet espace invulnérable, notre humanité va vraiment pouvoir s'exprimer et s'ouvrir. Et ça, c'est beau, ça. Parce que d'un certain point de vue, l'éveil, il est immédiat, c'est vrai, et le chemin, il est fini dans la découverte de cette vacuité, mais en même temps, il y a un chemin après. Il y a un chemin qui est un chemin, comme tu l'as dit, d'incarnation. Il s'agit de vivre dans le quotidien, avec l'humanité, avec d'ailleurs aussi tous ceux qui nous entourent. Il s'agit de vivre cette présence dans le quotidien. Et ça, c'est une aventure, et ça, c'est un chemin graduel, en fait. Comment vivre cette ouverture dans le quotidien? Alors, c'est le départ de quelque chose dans le quotidien et dans la manifestation, une sorte d'alignement, je dirais, pour mettre un Mmh. mot, une vulgarisation. Mais est-ce qu'il y a autre chose sur le chemin spirituel qui continue après l'éveil? Et là, j'ai envie de faire référence un petit peu, par exemple, au travail de Robindo, qui lui parle de l'éveil comme un premier pas
vers un être supramental qui serait beaucoup plus élevé encore. En- 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 et ça vient un peu à l'encontre de beaucoup de philosophies qui considèrent l'éveil comme un aboutissement. Hmm. Oui. Alors pour Robindo, je vais botter un peu en touche D'accord. parce que je le connais, hein, je suis allé à Auroville, j'ai essayé de lire ses livres, mais je trouve, je trouve que c'est assez complexe en fait, sa philosophie et cette descente du supramental. Bon, ce sont des concepts qui me parlent pas beaucoup. En revanche, l'éveil, c'est à la fois un aboutissement et un point de départ en fait, puisque par l'éveil, on revient à l'origine, on revient à ce qui précède toute temporalité, toute pensée. Donc c'est vraiment le point d'origine, le point d'aboutissement aussi. Mais à partir de ce point-là, voilà, il y a un chemin qui va se mettre en place. Le chemin, peut-être même qu'on peut dire que le chemin spirituel commence avec l'éveil. Parce qu'avant, c'est plutôt un chemin au niveau de l'individu, en fait, qui essaie de Mhm. comprendre des trucs. Mais la vraie pratique spirituelle, elle commence avec l'éveil. Et c'est pour ça que la voie de Douglas, elle me touche, parce que dans beaucoup de voies spirituelles, l'éveil est mis à la fin du chemin. Là, on le met au début, en fait. On commence tout de suite par la découverte de cette claire lumière, par la découverte de cette dimension de présence, et on essaye comment dirais-je, on essaie d'embrasser tout au quotidien à partir de cette présence. Voilà. Donc la pratique consiste à vivre l'éveil au jour le jour. Alors, Voilà. justement, concrètement, une fois qu'on a eu cet éveil, où on peut aussi avoir une forme de changement dans sa vie sans avoir un déclic et sans avoir un éveil, un retournement brusque, j'ai envie de dire. Mais on peut avoir Absolument. on peut avoir une compréhension déjà. Et tout à l'heure, tu parlais de ces moments qui arrivent, qu'on définit des fois comme des glimpses, des éclairs de lucidité. Est-ce qu'on arrive à se séparer d'émotions comme la peur? Est-ce qu'on a encore, on peut être dans l'angoisse? Je sais bien que la vie continue, etc. Et c'est Didier Weiss qui nous disait que c'est justement la souffrance, c'est le film qu'on va venir rajouter à la douleur. Hmm. C'est l'histoire qu'on va se raconter, alors que la vie continue avec ses péripéties bonnes ou mauvaises, mais la différence, c'est qu'on n'est plus obligé de raconter un film autour de chaque événement, quoi. Alors sur ta première remarque, selon laquelle donc on peut découvrir cet espace de conscience de manière plus graduelle, hein, c'est ce que tu disais. Effectivement, c'est pas forcément brusque, c'est pas forcément subi. Des gens peuvent découvrir cette présence peu à peu, graduellement et presque inconsciemment en fait. Peu à peu, la présence se manifeste de plus en plus dans leur vie, voilà. Et il n'y a pas forcément un basculement, un saut comme ça instantané. Euh, Peut-être d'ailleurs que ceux qui vivent un saut comme ça, brutal, c'est peut-être les gens qui étaient très très loin, comme moi par exemple, de cette présence, que j'étais très très identifié. Et donc la redécouverte de cette présence, c'est un choc. Mais peut-être que pour des personnes qui sont un peu, voilà, qui ont gardé cet esprit d'enfant, cet accès, un pied en quelque sorte dans la présence, peut-être qu'effectivement, cette redécouverte, elle se fait de manière plus graduelle. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point par rapport à la peur et aux angoisses, il ne s'agit pas voilà, l'espace, cet espace d'accueil, c'est un accueil de tout ce qui arrive, de tout ce qui arrive. C'est un oui à tout ce qui arrive, en particulier aux peurs s'il y a des peurs, aux angoisses s'il y a des angoisses, aux tristesses s'il y a des tristesses. Parce que notre mode de fonctionnement normal, c'est plutôt de fuir les émotions désagréables, de fuir les peurs, de vouloir je sais pas, voir un film s'il y a des angoisses ou des émotions désagréables pour se relaxer ou pour changer de panorama. Là, avec cet espace d'accueil, c'est un oui intégral à tout ce qui arrive, en fait. Et y compris aux peurs quand il y a des peurs, y compris aux tristesses quand il y a des tristesses. Mais il n'y a pas simplement la peur, il n'y a pas simplement la tristesse. C'est pour ça que je fais cette double flèche, il y a donc un doigt qui dirige vers le monde, vers ce qui arrive, par exemple des émotions, et puis il y a un doigt qui est dirigé vers l'espace d'accueil. C'est-à-dire que les émotions, elles sont accueillies dans cette présence qui est beaucoup plus large qu'elle et qui est immuable. En fait, cette présence est immuable et elle est apaisée. Donc, euh, donc on ne vit plus du tout les émotions de la même manière, je trouve, évidemment. Et ce qui se passe, c'est quand même, c'est plutôt il y a quand même une équanimité qui se met en place, en fait. Il y a moins voilà, de montée dans les extrêmes qu'il pouvait y avoir avant. Il y a quand même une stabilité qui est découverte dans cette présence immuable.
Oui, une Mais sorte de vraiment, paix, il y de a paix intérieure qui s'installe, quoi. voilà, de paix et d'une certaine jubilation intérieure. Et je pensais, enfin, en t'écoutant, là, tu sais, il y a un poème de Rumi, le Mhm. poète soufi, qui est très connu, ce poème, ça s'appelle La maison d'hôte, où il dit, voilà, tu es comme une maison d'hôte et tu as tous les jours des visiteurs qui arrivent. Alors, la peur, la tristesse, la joie, eh bien, accueille tout ce qui arrive avec bienveillance. Donc, la peur arrive, la tristesse arrive, bienvenue, welcome, tu vois. Eh bien, elles arrivent, on les accueille et puis elles repartiront. Mais nous, nous sommes cette maison d'hôte dans laquelle tout peut arriver. Et ces émotions, en fait, c'est notre humanité, elles sont précieuses, en fait. C'est aussi par les émotions qu'on est relié au monde. C'est par les émotions qu'on est relié aux autres. Je veux pas du tout vivre sans émotions. Je veux des émotions. Elles participent de mon humanité. Mais Mais on n'est plus mené comme les vagues, voilà, voilà, à droite, à gauche, par toutes les exactement. émotions. Voilà, oui, Exactement. On découvre cette voilà, présence beaucoup plus large. voilà. Et puis il y a un patron qui s'est installé un petit peu, quoi. C'est plus les émotions qui dirigent Oui. le, voilà. Enfin, j'appellerais pas patron parce qu'il y Moi, a un j'aime bien côté cette un notion peu. de patron, et justement parce Ah que bon? je me rappelle, c'est pas, on parlait de Gurdjieff tout à l'heure, c'était cette notion Ouais. de cocher De cocher, oui. voilà, qui dirige tous, tous Oui, les il y a une êtres vivants et toutes les stabilité. émotions, Voilà. une stabilité, quoi, voilà. Il y a une Qui, stabilité, une présence qui n'est absolument pas une émotion, absolument pas Mhm. une pensée, et donc qui donne effectivement dans la vie un, un centre. Voilà, c'est un centre, un centre. Et c'est curieux parce que effectivement, on nous demande de revenir au centre. Donc, il s'agit de revenir au centre, en effet, puisque nous sommes décentrés, hein, nous sommes identifiés au personnage et à toutes ces histoires, comme tu disais, hein, tous ces toutes films. ces pensées, tous ces films. Voilà. Donc, il s'agit de revenir au centre. Oui, c'est vraiment. Douglas Harding disait c'est une voie spirituelle de 1 mètre, hein, parce qu'on part de l'identification dans le miroir et on revient au centre. Et quand on arrive au centre, en fait, on s'aperçoit que le centre, il n'y a pas de centre en réalité. Le centre, il explose à l'infini. Il y a juste voilà cette présence sans centre et sans périphérie. Mais ce mouvement pédagogique, il est quand même important. On est décentré, on revient au centre, et au centre, on s'aperçoit que il y a cette présence vaste, ouverte et stable. Je ne t'entends pas, mon cher Alain. Le Ou alors micro, tu. voilà, je remets le Voilà. micro. Non, non, moi. Oui. Le temps avance. Je voulais revenir un petit peu à la situation actuelle. Est-ce Mhm. que tu as l'impression, là, comme on a tous un peu la tentation de voir dans cette période, justement, par rapport à toute cette spiritualité, une évolution de la conscience, une prise de conscience, un message qui se passe, voilà, est-ce que tu sens un changement, une évolution, ou c'est juste le film qui prend un décor un peu différent? Hmm. Écoute, là, c'est un peu difficile de tirer des conclusions sur cet événement parce on est dedans encore et l'événement est en cours en fait. Donc, c'est souvent difficile de comprendre le sens d'un événement quand on le vit. Effectivement, alors je serais tenté voilà, d'espérer que cet événement, que cette pandémie puisse conduire un certain nombre de personnes à des prises de conscience en lien avec la spiritualité, en lien avec l'écologie aussi. Par exemple, on peut remarquer que apparemment ce virus, il est venu d'un pangolin, d'un pauvre pangolin attrapé et bouffé quelque part sur un marché. Donc là, ça dit quelque chose de notre rapport aux animaux. Pourquoi est-ce qu'on ne laisse pas les pangolins tranquilles? Et même de manière générale, les animaux tranquilles. Est-ce qu'on pourrait pas devenir végétarien? Si j'avais un message à voir là-dedans, c'est peut-être ça. Bon, et puis on sait que les élevages industriels qui existent en Europe sont des sources possibles d'énormes pandémies. Donc voilà, il y a cette leçon-là. Puis peut-être aussi cette mondialisation terrible, en fait, cette circulation. On prend l'avion pour un rien. Bon là, tout d'un coup, tout s'est arrêté, plus d'avions dans le ciel, plus de voitures. C'est vrai qu'on retrouve un silence qu'on n'avait pas entendu depuis longtemps. On retrouve une sorte au fond, on n'a pas besoin de toutes ces choses quoi pour fonctionner. Donc effectivement, peut-être que cette pandémie, elle pourrait nous rappeler ce qu'est l'essentiel et ce qu'est le superflu. Mais je ne suis Oui, pas sûr que ce soit ce qui va arriver, vois-tu, parce oui, je sais, que j'ai bien peur que non, ouais. voilà, parce que c'est peut-être prendre nos désirs pour des réalités. Des Voilà. pandémies, il y en a eu beaucoup dans l'histoire de l'humanité, il y en a eu au XXe siècle. Il faut quand même se rappeler que la grippe espagnole a fait, en 1918, elle a fait 50 millions de morts.
Voilà. Puis il y a eu des pandémies dans toute l'histoire, hein. Il y a eu des pestes, voilà, précédemment, hein. C'est vrai que des grosses pandémies ont changé l'histoire, hein. La peste noire de 1350, elle a vraiment décimé l'Europe, elle a changé beaucoup de choses. Heureusement, on n'en viendra pas là, hein. Donc, je ne sais pas du tout Ouais, si ouais. cette pandémie va changer les choses. J'ai peur que les industries rattrapent leur retard, que les voitures soient 2 fois plus nombreuses sur les routes, les avions 3 fois plus nombreux dans le ciel. Voilà, donc On voit pas ce qui va permettre d'arrêter la course au profit, au tourisme de masse, etc. C'est vraiment, c'est même la grosse peur qu'on a, quoi. J'ai l'impression que c'est que on a peur que les choses ne changent pas. Et oui. je prends cet exemple Bon, de Venise qui nous a été souvent montré au début du confinement, où où les poissons sont revenus, où il y a plus de paquebots, il y a plus de touristes, etc. Mais je vois pas pourquoi ça recommencerait pas tout de suite après. Et est-ce que là, justement, voilà. les philosophes, les écrivains, les intellectuels, les artistes n'ont pas un rôle à jouer pour essayer de mobiliser un petit peu dans un élan d'amour la planète entière là-dessus? Oui, oui, c'est vrai que on attend un petit peu le philosophe de la pandémie, là. Quel est le philosophe qui nous donnera le sens de l'événement et celui qui nous indiquera la route? Alors, je pense qu'en fait, c'est chacun d'entre nous qui a un rôle à jouer là-dedans. À chacun d'entre nous de prendre ses responsabilités. Le monde ne va pas changer par miracle comme ça. Si je prends l'avion pour aller à l'autre bout du monde, en Thaïlande, qui prend l'avion? C'est moi. Donc, c'est à chacun d'entre nous de prendre conscience de ce qui doit être fait pour que la croissance ne continue pas de cette façon-là. Moi, j'aime beaucoup, tu vois, des gens comme Pablo Servigne qui nous mettent en garde contre des effondrements à venir, parce que là, l'effondrement dont parlait Pablo Servigne, ça n'a rien à voir avec la pandémie, hein. C'est beaucoup plus dramatique. Là, c'est l'effondrement des ressources pétrolières. Donc, voilà. Alors, en tout cas, je suis certain d'une chose, c'est que le retour à cette source, le retour à cette présence est, à mon avis, ce qui peut vraiment changer les choses à l'avenir. Parce que si beaucoup de gens reviennent à cette présence, on revient à une présence qui est au-delà de l'ego, qui est déjà parfaite et qui nous ouvre sur le monde, qui nous ouvre sur les autres, qui nous ouvre sur la nature aussi. Et donc, je pense que voilà, il s'agit pas simplement de revenir ici, il s'agit de revenir dans cette source pour retrouver de nouvelles actions lucides et intelligentes et aimantes vers le monde. Il s'agit à la fois méditant et militant, hein, comme on dit aujourd'hui, mais sans ce retour à la source, je pense pas qu'on pourra changer les choses. C'est les deux ensemble. Revenir à la source et agir vers le monde à partir de cette source. Une dernière question, José. On avait cité dans la présentation de notre interview une de tes phrases. Tu avais dit, je me demandais l'autre jour ce qu'était véritablement que l'amour et une réponse est venue spontanément. L'amour véritable est attention. Est-ce que ça fait Oui, pas en fait, partie aussi de cette conclusion que tu viens de nous donner sur... absolument. Oui, oui, oui. L'amour. Alors, l'amour et attention, c'est une phrase qu'on trouve chez Simone Veil, la philosophe française du début du siècle. Et pour être vraiment attentif, il faut revenir à cette présence. Cette présence, elle est pure vigilance, elle est pure attention. Donc, quand on revient à cette source, on est vraiment attentif au monde, vraiment attentif aux autres. Et dans cette attention, il y a un respect, il y a une possibilité de prendre soin du réel et de prendre soin des autres. Et en particulier pour l'amour, Douglas avait fait remarquer, Douglas Harding, qu'on n'est jamais face à face avec des gens. On est toujours face à espace. On n'est pas dans une relation de confrontation. Là-bas, je vois les visages des gens, mais je vois les visages des gens à partir de cet espace au-dessus des épaules. Et là, en ce moment, vous pouvez, je m'adresse aux gens qui nous regardent, vous pouvez découvrir l'espace au-dessus de vos épaules. Vous pouvez prendre conscience de cette ouverture à partir de laquelle vous rencontrez le monde et les autres. Et là, à partir de cet espace, naît l'amour spontanément, en fait. Cet amour, cet espace, il est bienveillant. Il est attentif et bienveillant. Et c'est incroyable de savoir qu'il y a cette ressource d'amour si proche de nous. Mm. Qu'est-ce que tu dis, mon cher Alain? Je dis l'amour est à Oui, portée de main. Et oui, tu as utilisé un mot important que j'aime beaucoup, c'est le mot de vigilance.
permanent, Vigilance, oui. c'est-à-dire cette vigilance au quotidien, justement, pour prendre compte de tout ça. José, on va conclure. Je voulais te remercier d'avoir... Tu Merci à vois, toi, Alain, merci. c'est passé assez vite, hein, finalement. Très vite. On aurait pu Oui, parler beaucoup oui. plus longtemps. Voilà. Et, Alors, c'est toujours pareil, tu vois, le temps passe et ici, on a cette présence qui ne passe jamais, qui est hors du temps, qui est dans un voilà. présent éternel. Et en plus, il n'y a pas de temps. Comment? En plus, il n'y a pas de temps, tu vas me dire. Non, non, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. On fera une émission juste sur le temps la prochaine fois, promis. José, la vidéo, pour tous ceux qui nous regardent, merci à tous d'avoir regardé l'interview. La vidéo reste en replay sur la page Facebook et elle sera sur la page YouTube très rapidement aussi. Vous pouvez retrouver José sur On a mis des liens dans la conversation. Denis Fabien, Corlin à la réalisation nous a mis Merci, Denis. merci Denis Fabien, nous a mis des liens pour retrouver les différents sites et activités de José, qui a écrit une dizaine de livres, je crois, Oui. aussi, et voilà, que je vous invite à retrouver sur son site et sa page Facebook, et tous les jours à 18h pendant le confinement. Et après le confinement, tu continues les lives? On verra, on verra. On verra, d'accord. Ok. En tout cas, merci beaucoup, Alain. C'était très chouette. Merci beaucoup. Merci à toi et je vous dis à tous à très bientôt et on a encore du beau monde qui arrive cette semaine. Restez fidèles comme toujours. À bientôt. Prenez soin de vous. Ciao. Ciao.